C'est Guts, on se retrouve pour une petite vidéo pour React le 6e jour de la Swell, donc la Ligue européenne. On a fait une petite vidéo sur les ligues américaines, japo-coréennes également, et là on revient sur la Swell. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui joue aujourd'hui. Est-ce que nos joueurs francophones vont réussir à se maintenir correctement dans le classement? Parce que pour l'instant, en vrai, ils sont pas trop mal. Là, tu vois Tech, Slex, Unarmed qui sont un peu bas, mais c'est parce qu'ils ont un match de moins que les adversaires. Enfin, ils ont une journée de match de moins que le reste du classement. Donc on verra à la suite de cette journée si Tech, Slex et Unarmed montent un petit peu. On a quoi comme joueur du coup? Alors, Crispy Bacon, Joselinho, Slex, Unarmed, Tech, nos trois francophones, Pinkroid. Ok, bah là techniquement, il y a vraiment que Pinkroid qui est très très fort dans cette semaine. Donc, bah pour Pinkroid, c'est l'occasion de faire son 6-0. Et puis pour nos joueurs francophones, c'est l'occasion de prendre des points, quoi. Parce que là, honnêtement, il n'y a que des joueurs qui peuvent affronter, quoi. C'est assez équilibré comme match-up. Et on commence directement Crispy Bacon contre Slex. Bah, c'est parti, hein. Je pense que Slex va lui casser la gueule. Je pense que Slex va lui malaxer la gueule. Donc Préban Gianna, Préban Sekprout, ok. Les deux ont Gianna, hein. Mais bon, comme Crispy Bacon il a le first pick, t'as pas envie de lui laisser potentiellement la Gianna. Surtout que tu sais pas si Crispy Bacon il peut Préban le Egang ou pas. Donc c'est normal, là Slex il a pris la safe way comme on dit. First pick Chandra, ça prend immédiatement Syrah, Kovarsi. Crispy Bacon il sort son Megumi Dark, il adore jouer son Megumi Dark. Maintenant, le combo Megumi et Zeratou, il peut sortir direct un mob à l'open. Derrière, il aime bien jouer sa Lydia également. Flex qui va partir en Cliff CC. Robovan Kovarsi, Egang. Soit il outspeed avec son Kovarsi, soit il y a Egang qui casse les couilles du Megumi. Non, il est bien. Hein. Le robot doit être en Swift Wheel. Son adversaire est obligé de partir sur 2 Bruiser Feu pour pas se faire solo, mais il y a quand même la Syrah qui est terrifiante. Non, c'est clean. C'est clean. Tu prends un mob qui peut gérer, Mei Wang, tu bans Netna, t'as gagné. Là. Sonia, ok. Donc il fait quoi? Il ban Chandra? Ou il ban Etna? Sonia, je suis pas giga fan. Bah ouais, parce que du coup maintenant il a plus rien pour gérer Mei Wang. C'est dommage en vrai qu'il ait pris Sonia. Il aurait pu prendre littéralement n'importe quel mob, soit CCAOE, soit Bruiser qui peut tuer Mei Wang et il avait gagné. Oh. On va voir. Il est quand même pas trop mal, hein, mais on va voir. Donc il outspeed lead 24 Megumi avec son Kovarsi sans lead. Bah, la différence c'est que lui il a mis son meilleur set sur Kovarsi. Tu tentes sur Mei Wang ou pas? Non, il tente pas, ok. Waouh, double stun. Du coup, il a pas besoin de faire le S3 avec Robo. Tu fais quoi? Tu fais un S1 là? Ouais, tout dans le Megumi. Normalement, il devrait tuer le Megumi, parce que là, il va mettre le slow. Il devrait tuer le Megumi avant qu'il joue. Ah, il va directement sur lui? Ok. Ok, Robo à nouveau. Il empile les dégâts AOE avec le multi-hit et le buff attack buff speed, hein, qui est vraiment insane. Là, tu vas sur Chandra, j'imagine. Résistance sur Chandra. Ok, ça, c'est pas cool. Allez, va tuer Megumi quand même. Ah, il a un petit peu trop split ses dégâts. Après, c'est un bon stun qu'il a sur l'autre. Est-ce qu'il arrive à mettre le break def? Oh, il arrive à mettre le break def sur le seul mob qui reprend son tour. Ça, c'est pas mal. Là, il tue Chandra, du coup. Ou il tente sur Mei Wang. En vrai, c'est peut-être la tech tenter sur Mei Wang. Ah, il tente pas, il tente pas. Attends, quoi? Ok, il y a lead 24, mais quand même, hein. 23 000. Elle a pas énormément de dégâts, ça, Sonia, j'ai l'impression. Mei Wang va solo, hein. Bref, ouais. Sonia était pas un bon last pick, c'est dommage. C'est dommage, hein, parce que là, clairement, le début de la draft, il l'avait bien fait, mais la Sonia était pas bonne. Dommage, dommage, dommage. Crispy Bacon qui gagne la première game contre Slex. Mauvais last pick. Ensuite,
Préban Diana, Préban Megumi Dark. Ok. Chandra Sonia immédiatement. Ok, ok. Syrah Sekprout pour avoir un contest hot speed. Le Kovarsi. L'Ange plus Zeratou pour un potentiel de solo. Zeratou, c'est toujours un bon pick. Hein. Ça prend un deuxième contest hot speed. Et du coup, il lui faut un deuxième lead. Il prend quoi là? Un Moore, une Vanessa. Vanessa. Ah, mais si on lui banne la Syrah, elle est un peu vide sa compo, non? Carlos, je suis pas giga fan. Ouais, il banne Carlos. Il va outspeed. Il va reset Sonia. Il va one-shot Zeratou. Fin de partie, non? Là, pour le coup, c'est correct la draft. Donc il outspeed, il reset. Sonia, hein? Ouais. Et il l'a eu. Qui boost ATB. Il va pouvoir strip one-shot le Zeratou. Alors, il y a quand même des accuracy checks. Mais bon, bah, s'il réussit ses spells, il est bien. Ok, il les a réussi. C'est gagné. 31k avec buff attack. Elle a pas énormément d'attaque, la Syrah. Enfin, 31k avec buff attack, ça me paraît pas non plus abusé. Alors peut-être elle est très... Non, elle a pas l'air très tanky non plus. Il est dans la merde, là. Là, il doit boost ATB la Vanessa pour pouvoir strip et immédiatement taper. Est-ce qu'il l'a vu? Ok. Bon, il y a un glance. Ok, il arrive pas à crit, c'est déjà ça. C'est Zeratou qui avait pas d'HP? Non, il a mis une bombe à... Il a mis une bombe à 30k et quelques. 31k, plus le sort 3 qui a dû mettre genre du 2-3k. Et t'as la Vanessa qui a joué avant, qui a mis du 3k, je pense, sur Break Death Buff Attack. Donc, non. Le Zeratou devait avoir genre 35-36 000 HP in-game, quoi. Il l'a tué de justesse. Et ce que je veux dire, c'est qu'il l'a tué de justesse alors qu'il avait un buff attack, quoi. Ouais, et là, du coup, il met trop de temps à gérer... Ouais, il met trop de temps à gérer la Sonia, alors que s'il avait fait dès le début... Parce que là, c'est pas le buff... c'est pas l'immunité qui va tant l'aider que ça, j'ai l'impression. Ah, t'as pas le choix, tu dois break attack la Sonia, non? Ah ouais? Ok, il tue pas, ça c'est clutch. Ça c'est clutch. Ça c'est vraiment clutch. Non mais là il va l'exploser la Sonia, non? Crit pas... Enfin, par contre, lance pas sur Sonia, je t'en supplie. Ouais, il prend pas le risque. Là tu fais jouer Syrah, et avec un S1 tu tues. S1 tu tues. C'est greedy! Gros, t'as buff attack, buff speed, t'as pas besoin de gamble une... t'as pas besoin de gamble une bombe. Ok. Bon, il la gagne quand même. Il la gagne quand même. Kovarsi, bon monstre. Ok, 1-1. C'est bien. Il a sauvé les meubles, mais franchement, c'est dommage, parce que la première game, je pense qu'il doit s'en vouloir de son last pick. Hein. Il doit vraiment s'en vouloir. Parce que la game était free. Hein. Fallait legit juste qu'ils prennent soit une menace AOE qui gère Mei Wang, soit, soit un Nucker monocycle qui gère Mei Wang. Du coup, prochain match, Jocelino contre Unarmed. Preban Oliver, Preban Angela. Sa first pick, la Vanessa de Joselino. Il aime trop jouer ça. Du coup, ça part sur du Chandra Sekprout. Adriana Bella, ça part un peu offensif. De toute façon, il sait que Joselino, il conteste pas spécialement au premier tour. Shahat, Juno, ça part full mob à passif. Après, le combo Shahat-Juno, il est rigolo, là, contre la Adriana. Genre, si la Juno, elle arrive à strip... Si elle arrive à strip, elle met plein de dots into Shahat, il prend plein de tours. C'est quoi, c'est deuxième lead spill, là? Syrah, genre? Rakuni. Ok. Donc double nuke mono-cible, une sustain, un lead HP. Le Miles, ça part vraiment full lux. Non mais franchement, les drafts de Joselino me cassent les couilles. Hein. C'est juste, il part du principe qu'il va y avoir des prog-vio. S'il n'y a pas de prog-vio, il a pas de game. Bon, est-ce qu'il arrive à outspeed en donnant le blood speed à sa team? Parce que c'est un peu terrible là, si la Adriana fait son S3 et que la Juno cut. Oh, le proc, évidemment. Du coup, il va pouvoir tuer la Bella. Oh, il va pouvoir tuer la Bella. C'est terrible.
Ok. Est-ce qu'il arrive à one-shot la Juno? Il doit tenter, hein. Point important, il doit tenter, non? Attends, quoi? Il s'est passé un truc. 11 000. 43 000 le deuxième petit sort. D'accord. Et il proc. Bah putain, mon salaud. Miles? Ouais. Le slow sur Miles, c'est huge. Narcha, c'est pas si fou. Après, il avait lead attack de la Adriana, plus buff attack, buff speed. Enfin, je veux dire... Bon, c'est fort, parce que ça a mis quand même du 60 000, mais ce que je veux dire, c'est que... Comment il s'appelle Tu mets un Lagmaron ou un Taor avec le même setup, il met aussi du 40k, quoi. Donc pour le coup, elle est build vraiment super offensive. Ouais, elle met du 40k du coup sans buff attack. Et juste avec le buff speed sur break def. Ah, ça tape, hein. Narcha, ça tape, hein. Putain de merde. Puis elle prend tellement de tours vu qu'elle est perma buff speed. Elle a la nouvelle sort 2 déjà. Et en vrai, full sustain de la Adriana et du Rakuni, elle meurt pas la Narcha. Hein. Crop fait tellement mal. La Narcha, elle a explosé la game. Stylé. 1-0 pour un arme. Bon, ce coup-ci, il va avoir peut-être accès à sa Angela. Donc il préban du coup la Vanessa. Il va first pick la Angela ou je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il prend. Ok, il first pick quand même le Contest Outspeed. Elle a l'air méga tanky. Ah, elle est bien runée, hein. Elle est bien runée. Elle a l'air d'avoir des HP. Ouais. Yo, Tito. Donc il reprend ce coup-ci le Chandra, vu qu'il n'y a plus la Vanessa. Et il prend sa petite Bella. Derrière, ça prend Ange Jumeau haut avec Shahat. Pourquoi pas. Il reprend encore la Adriana. Et ce coup-ci, Sonia. Ah ouais, donc il a vraiment pas peur. Hein. Là, tu prends quoi en last? Tu prends genre une Syra, une connerie comme ça? Il y a beaucoup de mobs qui sont pas en wheel, hein. Tu prends juste une Syra en last, non? Ou un truc qui solo? Genre une Rika, là? Ban Sekhmet et tu prends une Rika? Ah, ou Federica? Ouais, Federica, c'est bien aussi. Il ban le lead, et du coup, c'est un Chandra Swift? S'il ban le lead, c'est que c'est un Chandra Swift. Ou alors... Je sais pas. On va voir. Est-ce qu'il arrive à tuer quelque chose avec sa Sonia? Parce que moi, Sonia sans buff attack, j'ai très peur qu'il tue rien du tout. Hein. Chat, peut-être? C'est le seul qui peut tuer. Gyu, elle a 700 dev de base, il y arrivera pas. C'est une Gyu anti-Sonia, c'est sûr. Ok. Donc il met le chat super low. Il va pouvoir... Oh, ça c'est chanceux, ça. Ok, donc là il fait quoi? S2, S2, S1, S1. Il va reset du coup. Oh, il a pas reset. Épidore, j'en suis rien. Ouais, 31k, ça fait pas assez, hein. Après, Bella, là, faut qu'il y ait un proc et qui tout tape la Bella. Il a pas le choix, il peut pas aller sur la Federica tout de suite. Ouais. C'est pas fini, hein. Est-ce qu'il arrive encore à stun? Il arrive encore à stun. Là, il va être obligé de hug, hein. Il a pas le choix, hein. Non? Ah, il se chie un peu dessus. Ah, et il proc Vio. Ok. T'es obligé de faire un S2, sinon tu tues pas. Ouais. Quitte à trade 1 pour 1, autant dégager le Mei Wang. Et après, tu te dis que peut-être tu peux réussir à gérer des trucs. Il fait le S2. C'est chaud, là, hein. Là, c'est très très chaud, hein. Parce que prochain tour... Ah oui, en plus, c'est Rivenstone. Non, mais gros... La Gyu... Non, mais la Gyu, c'est n'importe quoi, ce qu'elle fait. Non, il... Ah si, ok, il ignore def. C'est pas fini. Là, je pense qu'elle fait trop de dégâts. Ouais, donc elle trigger le passif. Il cleanse quand même. Quoi? Ok. J'ai l'impression qu'il a quitté un petit peu tôt, là, Joselino, non? Pour moi, il l'avait clairement pas perdu, là. Oh. Là, il peut tuer ça. Elle la reset, elle a pas son spell. Elle vient juste de faire son sort 2, elle peut glance et elle a beaucoup de speed. Il a quitté trop tôt, là. Il a quitté trop tôt, non? Pour moi, il pouvait encore la gagner largement. Il était full life avec un... Avec un buff invincibilité. Il faisait un sort 2, il y avait deux mobs qui mouraient, il restait plus qu'un mob vent. Ok, bah écoute.
Un arme qui prend ses points, hein, on va pas dire non. Bon, Tech Tech. Tech Tech, malheureusement, son premier match, il est pas cool. Il est contre Pinkroid, c'est pas rigolo pour lui. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous cook. Treban, Ange Jumeau haut et Etna. Ok, il a étudié son adversaire. Il sait qu'en ce moment, Pinkroid, il adore jouer son ange haut, ange feu. First Pick et Gang. Chandra Sekprout, c'est classique. Jonnam. Sagar. Ah ouais, direct. Il part en cliché, c'est gros, il en a rien à foutre. Sigrid. Je peux pas prendre la Etna là, si? Ouais. Plutôt Sigrid Leima, ok. Résilient. Comment la Sekhmet a volé les buffs? En fait, d'abord elle fait les dégâts et après elle strip. La win était loin quand même, faut pas que le Chandra proc. Bah le Chandra il avait littéralement un pixel HP. Il avait un HP. Il mourrait juste après? Je sais pas. Yo, Mr. Penguin King. Ça sort quoi? Ça sort de la Diana et de la Juno. Ok, en vrai Juno est pas mal. Diana pour enlever les petits buffs et tout, pourquoi pas. Jade. Donc là ça va être un ban Juno, c'est sûr. Ban Juno, ban Sekprout. Il va faire la coop. Il va pouvoir strip, désynchroniser un petit peu la team de Pinkroid. Le problème, c'est qu'il y a toujours le Egang, quoi. En fait, idéalement, faut qu'il booste cette épée avec la Sigrid. Que le Chandra aille juste strip, mais pas stun, le Egang. Et qu'après, il stun le Egang avec sa Jade. C'est vraiment la tech. S'il arrive à faire ça, c'est le boss. Ah, il arrive pas à faire ça. Sa Sigrid joue après sa Leima? Ah ouais? Ah ouais? Oh, il est baisé, là. Oh, là, je suis désolé, les gars. Pardonnez-moi du terme. Il l'a dans l'os, là. Ouais. Ok. Dommage. Match suivant. Jonnam et Gang. Il lui vole son ange jumeau son ange jumeau feu, pardon. Et il l'a vraiment étudié, hein. Il veut lui voler son goûter. Chandra pouvait tank encore quelques coups. Non, parce qu'il a fait son. Il a fait son hug alors qu'il avait un karma. Du coup, il était à 1 HP. Il y avait Chandra 1 HP et Federica 1 HP. Et Sonia avec 70% de ses HP. C'est pour ça que c'était bizarre qu'il ait quitté aussitôt. Mei Wang contre ça, pourquoi pas. Juno ou pas? Leima? Ah ouais? Non, c'est plus Juno que Leima là, hein. Faut profiter des avantages élémentaires. La Juno aurait été tellement mieux que la Leima. Ah, la Leima est pas un gigapic là. Tu fais quoi? Tu bannes Sekprout, tu bannes Sagar. Ok. Il y a quand même, dans tous les cas, un reset pour gérer le... Pour gérer le... Comment il s'appelle? Le Zenitsu. Il fait quoi? Il stun la Leima, j'imagine? Stun la Leima. Ou l'ange. Ok, inversement. Donc il reset du coup la Leima. Là c'est fini, hein. Il n'y a plus de stripper. Il va juste avoir l'immunité de Velajuel et GG, hein. Il met 3 caparis, c'est costaud quand même, hein. Je sais pas si j'aurais cramé mon S3 tout de suite sur l'ange haut. Que s'il tue pas... Après peut-être qu'il s'attendait pas à ce que son adversaire cut, je sais pas. Tu fais quoi? Tu fais S2, tu fais S1, tu tentes un proc vio? C'est quoi la tech là? En tant que joueur de Zenitsu. Ah ouais. Ok, ok, après c'est quand même un bon proc. La Etna est low. Ah, forcément il y a le proc en face qui arrive. Ça met des bons petits dégâts, ça strip, là tu tues. 2400 par hit. Oh. Alors peut-être. Est-ce qu'il peut le faire? Parce que du coup le Zenitsu il a pas été reset encore. Il a toujours son passif. C'est chaud quand même, hein. Que tu peux te faire perma reset. Oh nice, 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 nice. Tu fais quoi là? Tu fais un...
S1 pour breakdef. Ouais, t'es obligé. Là, il va pouvoir mettre des bons dégâts avec son ange sur la sec prout. Ok. Tu le fais ou pas? Ah, mais du coup, là, elle va pouvoir voler la protection. C'est chiant, non? Elle va pouvoir faire des S3 en boucle, c'est relou, non? Quoi? Ok. Tu fais quoi? Tu tentes un strip sur l'ange? Ouais, parce que l'ange, tu peux taper dessus. Ok, buzz speed encore. S1, du coup. 8100. Fait des bons petits dégâts. C'est chaud, hein. Après, Alaima, elle a vraiment l'air de taper fort, hein. Pour le coup, elle a vraiment l'air de taper très très fort. Ok, nice proc. Du coup, il y a à nouveau de l'immunité, pas se prendre de break def AOE et du reset sur Village Duel. Ça, c'est clutch de zinzin. Bah là, il va tenter d'aller sur Village Duel, non? Ouais, donc là, le Zenitsu va se faire saucer. Ouais, Village Duel, hein. Ah, je sais pas. Je sais pas quoi en penser de ce sort 3 de Laima. Je pense que j'aurais sort 2, j'aurais pu mettre le slow sur deux mobs. Je trouve ça quand même plus intéressant que de permettre à la Sekhmet d'être dieu, quoi. Je vois. Donc là, si Velajuel proc pas, il y a moyen qu'il saute. Je sais pas s'il a déjà récupéré le heal avec son ange. J'ai pas suivi. Ok, nice proc. Très bien qu'il réduit KTB. Ouais, parce que là, du coup, il va pouvoir proc. Ok, il proc pas, la chance. Bah là, c'est fini, hein. Break def sur Laima, tu sors Laima et basta, hein. S2, bam bam. Je pense pas que le petit loulou, il arrive à un V2. Après, il peut. S'il arrive à mettre des huge stuns tous les tours sur l'ange, je pense qu'il peut passer. Ouais, non, il tente même pas. Il sait que c'est mort. Ok, dommage. Bon, 2-0 pour Pinkroid, c'est normal. Ça va être... Là, il y a vraiment une grosse différence de niveau. On va dire que là, normalement, c'est la semaine très facile pour Pinkroid. Du coup, prochain match. Crispy Bacon contre Unarmed. En vrai, je pense que Unarmed, il peut gagner, là, hein, contre Crispy Bacon, hein. Je pense qu'il peut le 2-0 facile, hein, avec son gameplay, hein. Pour le coup, il a vraiment un gameplay qui est très offensif et qui punit de zinzin ceux qui contestent pas le premier tour. Et Crispy Bacon, il conteste pas le premier tour tant que ça, donc je pense que l'Anarcha, elle peut lui en faire voir de toutes les couleurs, là. Prebanjana, Vanessa. Il prend l'ange. Ange Narcha direct ou pas? Contre la Sonia. Beast Rider, c'est jamais mauvais contre la Sonia. Tu peux pas vraiment te faire one shot. Waouh, ok. Sagar est là. Tomoe Etna, je pense pas que ça soit un problème. Juno est bien. Par contre, là, c'est... Comment elle s'appelle? C'est la Sonia qui t'embête. Ouais, la Sonia t'embête. Et l'Aspic, potentiellement. Sonia ou l'Aspic. Il y a quoi qui solo, là? Il y a des mobs qui solo? Federica, il y a déjà un reset. Il y a l'anti-crit. C'est quoi le plus chiant entre Federica et Sonia? On va voir, hein. Apparemment, c'est Federica. La Sonia fait un peu chier, là, du coup. Là, il load speed. Il fait pas grand-chose. Il arrive à crit malgré le passif de la Acroma, mais il tue pas. Et donc, du coup, là, il va pouvoir heal. Boost ATB... Ah non, il peut pas heal, du coup, il doit boost ATB... Ah, alors là, il s'est trompé. Il a fait dans le mauvais sens. Normalement... Ça, c'est dommage, c'est un misplay. En fait, quand tu strip avec ton ange et que tu boostes avec Sagar, tu dois systématiquement aller strip l'élément fort pour Sagar. L'élément sur lequel Sagar est le plus susceptible de mettre son taunt et sa réduc ATB. Ça, c'est une erreur qu'il a fait. Parce que là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'il strip le mob feu. Il va être obligé d'aller cesser le mob eau. Sauf que, du coup, vu qu'il doit mettre son S3 là-dessus, bah, il a plus le reset. Le reset, c'est le seul truc qui glance pas. Donc ça veut dire que là, la réduc ATB et le taunt sur le mob feu, bah, ils peuvent glance. C'est dommage. Voilà, donc il place pas du tout ses spells sur la Tomoe. Bon, heureusement, il a la Chroma qui peut quand même essayer de silence. Mais là, c'est dommage, quoi. Tu heal ou pas, hein? Je pense juste tu heal, hein. Ouais. Oh, nice one. Ce proc est incroyable. Ce proc est légendaire.
Ça permet vraiment de mettre son Sagar à l'abri. Là, il peut heal, du coup. Il va pouvoir rebondir avec sa Acroma. Non, il est bien, il est bien. Eh, c'est smart, en vrai. Il a pas fait le sort 2 pour pas donner le tour trop facilement non plus à la Sonia. Dans tous les cas, la Acroma va cut. Qu'il fasse S2 ou pas. Petit rebond. Le petit rebond qui passe, malheureusement, il va pas sur la bonne target. Tu fais quoi, là? Tu redonnes les CD à l'ange, non? Comme ça, t'as à nouveau... Ok, il veut juste heal. Ok. Bon. Du coup, la Sonia va avoir à nouveau son sort 2. Et du coup, elle va avoir l'occasion de lâcher un énorme sort 2 dans la Chroma. Faut absolument qu'il tente le silence sur la Sonia. Bah là, Sonia, si... là, Chris Bacon, s'il est pas con, il va sur la Chroma. Non. Ok. Bon, il a quand même eu son double crit, donc il est bien. Là, c'est la merde, hein. Là, c'est la merde. Là, il va devoir aller rebondir sur la Etna. Et s'il va pas sur la Sonia, il a perdu. Eh ouais, mais gros, t'as trop delay aussi. T'as trop delay. La Sonia, c'est legit le seul mob qui peut te tuer. Ah, ça troll. C'est dommage. En vrai, j'aime bien les drafts de Nard, mais c'est les choix in-game. Les choix in-game, ils cafouillent un peu, quoi. Bon, Préban Narsha, Préban Chandra, pourquoi pas. First pick, du coup, la Vanessa. Il prend l'ange encore. Ange Bella. Ouais, sauf que ce coup-ci, il y a directement Sonia plus Gianna, c'est un peu relou. Etna et Sheer, il sort tous ses contests Outspeed. Ça sort quoi? Ça sort un petit Moore en last? Ça sort l'incommensurable Lydia, je pétais mon crâne. La Lydia Diff, des légendes. Qu'est-ce qui sort? Y'a quoi qui solo toute sa compo là? Ça existe un mob qui solo toute sa compo? En vrai, Shaw il solo pas toute sa compo là? Shaw et Bansonia? Là, il est dans la merde, il a pas pris de lead speed, il va juste se faire ban l'ange et basta quoi. Alors, la Janna est peut-être pas en Swift, mais si la Janna est en Swift, il est baisé, hein. Bah ouais. Il perd un mob à l'open, il y a 2 lead speed, non, il a perdu. Draft est pas bonne. Oh, Nard, c'est dommage quoi. Les drafts elles sont pas folles en face, et... Dommage, fait chier. Déçu. Déçu de la performance de Unarmed là. Franchement, il pouvait tellement le 2-0 facilement. Ok, Jocelino contre Pinkroid. Préban Miles, ouais, et Préban Irene, ok. First pick Sekprout. Ça part sur des mobs passifs, donc la Sekprout sera pas non plus giga utile. Sekprout Jongnam. Ashur, ok, il prend des gros bruisers mono-cibles. Ponelite est chiant là avec ce qu'il joue. Gojo, pourquoi pas. Il lui vole sa sustain Angela et il prend du coup le petit père Tianlang contre Gojo et Shahat, c'est pas mal. Rakuni pour avoir une sustain, il a raison. Tu bannes quoi là? Tu bannes le poney, non? Ok, il banne les dégâts. Et tu sais que... Ouais, ok. Ouais, c'est vrai qu'il était obligé de ban le Tianlang. Tianlang était trop fort. Donc s'il banne les dégâts, il se dit qu'avec Angela, il y aura probablement pas assez de dégâts en face. Du coup, tu fais quoi là? Tu reset plutôt le poney, ok. En vrai, Gojo, ça peut faire des vrais dégâts hein, en late game. Hein. Pourquoi Gojo haut plutôt que Moore? Pour la tankiness, pour le cycling à la limite. Je pense que c'est la seule raison. Et il se dit que dans tous les cas, comme il joue Bruiser, il a pas besoin de lead speed. Ouais, là, ça va être un peu long comme match. Ça va être un peu long, mais je pense que c'est Pinkroid qui a les armes pour passer. En fait, je sais pas. Parce que ces deux Nuckers, ils sont HP scaling, là où le Nucker de Jocelino, il est défense scaling. Défense et attaque scaling. Donc, mais en même temps, il y a beaucoup plus de break death côté Pinkroid. Il y a plus de sustain.
Ça va être une guerre de proc, hein. Le match va être long. Le match va être un peu long. Il attend vraiment d'avoir un bon setup avec les breakdef AOE pour pouvoir one-shot la Vanessa en tapant sur breakdef dès le premier hit avec son Ashur. Il a raison. Bien joué de sa part. Ainsi que Gatsu pour le 4ème mois d'abonnement. Alors là, il met combien de dégâts déjà sur breakdef? Avec 20%, il met déjà des crits à 6700. Et il est en Vio. En vrai, des deux côtés, hein, ils ont de quoi tuer. Hein. Des deux côtés. Hein. Ah, ok. Alors là, j'avoue, j'aurais peut-être S2, moi. Ah, il se dit qu'il y a le poney qui cutait, c'était chiant. Ah, je crois que Joselino va le faire. Hein. Je crois que Pinkroid n'arrive pas du tout à mettre en place son Jongnam. Moi, je suis vraiment pas fan d'un first pick Sekhmet Jongnam contre un mec qui prend directement le poney. Hein. Si c'est pour pas ban le poney, c'est chaud quand même. Hein. Donc là, il tente, il a pas le choix. Donc il va tuer une première fois le Rakuni, c'est bien. Mais bah, le Rakuni est pas mort. Hein. Et là, il va se sustain. La Vanessa va récupérer ses CD. Et il y a un moment où il va y avoir un breakdef plus le Gojo qui va one-shot un truc. Hein. Plus le Gojo S2 qui vont one-shot un truc. Breakdef. Ça a commencé à faire très très mal là. Il va sur Sekhmet plutôt que Ashur. Ok. Moi j'avoue je serais allé sur Ashur dans tous les cas, mais... Ça met des petits stuns à droite à gauche, tac tac, 50%. Et là en fait le problème c'est que les dégâts de Pinkroid diminuent, là où les dégâts de Joselino augmentent. Donc c'est pas non plus la folie. Il a réussi à placer son taunt. Allez, proc... non. S2. Ok, il met des bons dégâts. Si le poney proc pas, je pense que Joselino a perdu là. Ce qui va pouvoir... Ouais, évidemment le poney proc. Mais de toute façon elle a pas encore son cleanse. Ok, freeze. Elle freeze, la chatte. Là il commence à mettre des gros dégâts le Gojo. Tu fais quoi? T'essayes de donner le tour au poney, comme ça tu heal. Ok, il l'a. Nice proc, du coup il se remet en dehors, hors de portée de kill, je pense. Ah, il a vraiment beaucoup d'RNG là, Joselino. Et tu vois que le Ashur fait plus de dégâts. Hein. Le Ashur il met du 1300 par hit, parce qu'en fait il a plus d'HP. Il a plus d'HP. La Sekhmet qui fait très mal par contre. Elle, on voit qu'elle est scaling attack. Il a tous les stuns du monde, ça me met bien. Ok, il y a le setup break def, enfin. Et du coup, à ce stade-là, bah, le Gojo, quand il refait son prochain S2, il y a un mob qui va sauter. Ouais, il est obligé d'aller là-dessus. Elle peut pas contrôler la TB, il va quand même tuer le Ashur. Et là, malheureusement, bah, la compo de Pink est en train de s'écrouler. Il y a encore une vie sur la Vanessa. Alors, en vrai, Jongnam peut le faire, hein, parce que tout est relativement low. Jongnam peut le faire. Là, s'il fait un sort 2, il meurt. Mais je crois qu'il a pas le choix, non? Ouais. Là, il tue le poney light. Non, bah attends, mais... Ah, il tue Gojo quand même? Ok. Bah, je pense qu'en vrai, Pink Roy va le faire. Juste parce que c'est support contre trop de dégâts. Ah, yeah, c'est marrant. Bon. Game de con un peu. Préban Jongnam, Préban Vanessa. First pick les anges, ça prend du Chandra Sekprout. Il prend encore son chat, Vela Juel. Tianlang est bien. Après, il n'y a pas de sustain là côté Pinkroid. Hein. Ça prend quoi? Ça prend Angela direct? Smicer, ok. Et Miles, il prend que des mobs à passif qui s'en foutent de se faire reset. Et ben, je pense qu'il va ban soit la Juno, soit peut-être le Tianlang, on va voir. Ah, Veromos c'est chiant quand même. Non, Veromos c'est trop chiant. Veromos contre Smicer, Chat, c'est force ban. Il peut pas le laisser. Il laisse le Veromos. Yo, Takui. Il laisse le Veromos.
Il se dit qu'il va stun avec Smicer le Veromos et puis qu'il va le... Il va full proc avec Chat. Non mais là franchement ça me paraît... Ça me paraît complexe quand même comme histoire. Il va là-dessus. Stun 3 mobs, ok, la chatte. Docteur la chatte. Il a raison, il fait pas son S2. C'est smart. Ouais, je sais pas, il a perdu. Je veux dire, là, il n'y a pas de... Le mec a laissé Veromos, il peut pas gagner. Il peut gagner. Il peut gagner, c'est le GOAT. Il lui arrache la tête. Mais moi, je comprends pas. Pourquoi il va focus Tianlang en premier alors que Tianlang, c'est le seul mob qui nerf le Veromos? T'as pas, genre, meilleur temps d'aller focus quelque chose d'autre? Là, il tue. T'as 10 000. Et là, maintenant que t'as tué Tianlang, t'es baisé, non? T'as tué le seul mob qui t'aidait? Il est dans la merde, là. Il fait quoi? Il va sur Veromos? Il va sur... De toute façon, si tu pas Veromos, il peut pas gagner, hein. Et tu auras pas Veromos, ça sent. Le Veromos, par contre, il proc vraiment tous les tours, hein, ça me met bien. Ok, il a eu le stun. Oh! Et du coup, son ange, il est en Vio. Et il arrive à réduire KTB et il va le tuer comme ça sur des procs Vio. J'en reviens pas, hein. Je vois pas dans quel monde Veromos solo pas cette game, hein. C'est un truc de fou. Ça fait tellement mal. Bah là, ça y est, il a gagné, hein. Jocelyno qui prend une game à Pinkroid. Ok, bah écoute, GG. Je le voyais pas gagnant. Quand j'ai vu la draft, je le voyais vraiment pas gagnant. Mais c'est vrai qu'au final, Veromos était pas mal nerf par le Tianlang. Il a pas pu prendre autant de tours qu'il voulait. Et en fait, sur un proc de Shahad, bah il y a un mob qui saute, hein. Ça fait tellement de dégâts en mono-cible. Tech contre Slex. Ok, on va voir. Ça va être intéressant. Je pense que Slex, il a l'avantage en vrai. Mais on va voir si Tech arrive à le mystifier. Ouais, ça devait être contre cette game-là qui était pas content, hein, Pink. Kovar Sigrid de ban. Tiens, tiens, tiens. Comme si les mobs qui pouvaient buff attaque étaient broken dans cette méta bruiser. Tiens, tiens, tiens. Bon, ça se rue du coup sur Egang. Egang Etna, ok. Slex qui prend la Sekhmet. Sekhmet est bien. Irene, pourquoi pas. Donc il prend 2 bons counters à Egang. Il a déjà ses 2 strips monocy pour la Syrah. Juno, pourquoi pas. Ok, du coup il se dit comme j'ai Juno et Egang, je peux prendre la Neftis. Ouais, là le truc en fait c'est que Slex il a l'info que la Etna elle est pas en Swift, hein. Il sait qu'elle est pas en Swift la Etna, qu'elle est en Vio. Donc là il y a aucun contested speed, un seul leader skill de speed, il prend ses doubles leads, il le hit, hein. Non c'est clean, c'est clean. Voilà, il va pas y avoir game, hein, il va lui arracher la tête. Quel que soit le last pick. Il banne le lead 33 capote. On va voir, hein. Donc il outspeed, il va sur quoi? Il va sur Neftis, il one-shot la Etna. Ah, il a pas le reset. Voilà, tu one-shot Etna, non? Oh, tu prends pas de risque. Oh, il la one-shot pas. La Etna est tout tanky, man. Mais je pense que t'es obligé d'aller sur Neftis, non? C'est la merde, là, en vrai. Le loupé à l'open, il fait vraiment mal. En vrai, le loupé fait vraiment mal. Parce que t'aurais... Ouais. Il arrive à stun la Sierra. Et là, c'est la sauce, hein. Ok, nice proc. Et il doit mettre la bombe sur Egang et juste faire un S1, j'imagine.
Non, S1 faisait plus de dégâts, tu tues Etna. Là, si tu te fais stun ta Sekhmet, t'as perdu. Ok. Donc là, maintenant, il refait un S2, un S3 pardon, sur Etna pour safe. Ouais. C'est con parce que là, tu vois, si t'avais fait un S1, tu tuais la Etna, lui, il avait déjà strip. Donc là, ça veut dire que tu pouvais directement S3 la Juno et tu pouvais faire le S3 de ta Cassandra Dark sans te faire strip AOE. C'est pas grand chose, mais c'est des micro optimisations qui, au final, changent beaucoup, beaucoup l'issue du combat. Là, ça vous paraît rien, hein, le fait d'avoir commencé avec un S3 Syrah plutôt que de faire un S1, mais là, ça change complètement son tour 2 et son tour 3, quoi. Là, il peut pas faire le S2, le S3. Alors que s'il avait joué différemment, il aurait pu faire le S3. Là, il va se faire strip. Et ouais, et là, c'est chiant. Et là, c'est pas cool. C'est vraiment pas cool. Ok, ça va, il y a 2 résist sur 4. Mais bah, là, il prend beaucoup de dégâts, quoi. Ouais, et là, il a pas le sort 3. La Sekhmet va jouer, la Neftis va jouer, et il va probablement perdre la game. Ah ouais? Il fait pas le sort 2. Il voulait pas se faire break def. Moi, je l'aurais fait quand même pour empiler les dégâts. Je l'aurais fait, honnêtement. Sans empiler les dégâts. Bon, alors la Cassandra, si elle arrive à rejouer et faire un sort 2, elle sort la... Ouais, dommage. Et là, du coup, il break attack, il l'a vu. Et là, faut qu'il aille, voilà, full dans la Cassandra. Il peut pas tuer la Juno. Oh, attends, mais il la tue? Ok, 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 nevermind. Attends, mais il a mis combien de dégâts? Avec un break attack? Oh, 31 000, elle envoie à sa Cassandra. La Cassandra, elle est bien bien knocker. Yo, Dédé. Ouais, José contre Pink, on a déjà vu passer, hein. Bon, bah c'est bon, c'est gagné, là. Bon, c'était close, hein. Mais tu vois, alors, ok, tu t'es fait résiste à l'open avec ta Sekhmet, mais si t'avais mieux joué, ça aurait jamais dû être aussi close. Ça aurait vraiment pas dû être aussi close. Là, t'as une game que t'as failli throw juste avec ton un tout petit choix. Mais ça fait toute la diff. Dommage cheveux peut-être. Je sais pas, faudrait lui demander. Mais je pense juste qu'il a un gros set sur sa Federica, quoi. Il a un bon set knocker à plus 206 ou 209 avec du crit damage. Il a un bon set. Il a un bon set de knocker sur elle. Akira, c'est un mob de fou. Faut juste avoir des runes knocker, quoi. Yo, Kureno. Et Dédé le Fion. Bon, Prevan Gianna, Prevan et Gang. Ok. Perspixira. Oliver Sekhmet. Ok, donc il va avoir l'avantage du contest outspeed. Maintenant, il faut faire attention à ce que la draft soit pas trop vide. Vanessa qui pique assez rapidement, mais bon, avec Sigrid, on va dire que c'est un peu plus compréhensible. Il a pas kill la Etna. Ouais, mais la Etna, c'était le début du combat. Là, il n'y avait pas genre un 10% d'attaque en plus quand il a fait le deuxième S2. Non, en vrai, peut-être pas. Ouais, c'était probablement de dégâts sur feu. Parce qu'il a mis 24 000 sur Etna, à blanc, et il a mis 30 000 avec break attack et buff attack. Donc on va dire à blanc aussi. Ça sort le Zeratu. Jongnam. Donc full stripper mono-cible, conversion en last pick, bah tu bannes Layma, non? Tu bannes Layma, tu sais que t'as outspeed dans tous les cas, avec soit la Sekhmet, soit le Covercy, et tu sauces les mobs un par un. Ok. Ouais, il préfère plutôt avoir un kill à l'open. Mais ouais, je sais pas. En vrai, je sais pas, hein, parce que le rebound de Layma, c'est flippant, hein. Tu vas sur quoi là? Layma, non? Layma et t'essayes de saucer la Etna? Oh, résistance à l'open, c'est chiant. Après, tu te dis, il y a quand même Oliver qui joue. Résistance, ok. Bon, heureusement, il y a Zeratou, c'est bien Speedtune. T'as toujours le Oliver qui joue. Nice proc, du coup, il peut saucer la Etna. Et du coup, là, il reset la Layma avec une deuxième chance. Bon, il va perdre un mob à l'open.
Ça dépend juste de est-ce que la Syrah arrive à proc. Mais là, tu vois, techniquement, tant qu'il arrive à perma-CC la Leima, il n'y a pas de stripper. S'il n'y a pas de stripper, Zeratou solo. Là, il S2. S2, S2, ça te donne trop de dégâts. Non, bro, tu te chies dessus. À ce stade-là, la win condition, c'est pas la Syrah. À ce stade-là, ta win condition, c'est Zeratou. La win condition de Zeratou, c'est qu'il faut pas qu'il se fasse strip. Donc tu dois aller focus le seul mob qui peut pas se faire strip. Enfin, qui peut strip. Donc tu fais un S2 vu qu'il est déjà reset. Comme ça, tu le tues plus vite. Comme ça, t'es sûr de solo avec Zeratou. Ah, vas-y. Ah, c'est dommage. C'est des petites erreurs de d'identification de priorité. En plus, elle a déjà récupéré son spell. Pourquoi t'es allé reset le mob qui vient juste de bomber? Tu pouvais... Ah, vas-y. Ah, c'est terrible. S2? Non. C'est dommage, en vrai. Les drafts sont à son avantage, mais... C'est comme Unarmed tout à l'heure, quoi. C'est juste des petites erreurs in-game, quoi, de plan de jeu. Et là, il se retrouve dans une situation de merde, alors qu'il aurait dû, genre, l'éclater s'il l'avait bien joué. Allez, il proc. Ah, heureusement, il a le proc. Et là, s'il arrive à strip l'invincibilité en premier, il tue. Bon, ça va, heureusement qu'il a le proc, hein. Parce que là, il est passé, encore une fois, il est passé à ça de se la game, hein. Une game qui devait être imperdable, hein. Heureusement qu'il a le proc sur Zeratou, hein. Quel mob de fou, Zeratou. Ok, bah 2-0 select, mais honnêtement, la performance, là, il y a eu 2 fois des erreurs, hein. 2 fois, t'aurais dû la perdre sur tes play-in game. Fais attention. Fais attention. Mais par contre, les drafts, c'était cool. Effectivement, Tech n'a pas pu faire grand-chose contre les drafts de Slex. Il n'y a pas assez de contest outspeed et Slex est tout bonnement intankable avec CLD. Ok, match suivant. Crispy Bacon contre Pinkroid. Bon, Pinkroid va lui rouler dessus, hein. Sekhmet Jana, ouais. En direct le Tianlang. Ouais, donc là, il fait son combo avec Ange Feu, Ange Eau et Irène. Il se dit que la Sonia, elle tue rien. Tout est suffisamment tanky avec la speed. Tomoe. Ouais. Tu fais quoi? Tu laisses... Non, il banne la Sonia. Il se dit qu'il n'y a pas de contest outspeed. Après, le Egang est... Bon, non. Il va juste boost la Irène. Mais du coup, il a pas le strip. Vu que sa Irène joue après son ange. Il peut pas strip. Ça, c'est chiant. Du coup, là, il va genre sur Egang. Ah, bah non, il a pas le choix, Zeratou. Et là, bah, il prend le risque de se faire cesser. T'es obligé de mettre le wheel, non? Ah ouais? Ok, ok. Il a eu le stun sur un mob haut, du coup c'est Pixel pour la Tomoe. Bah il est dans la merde là, hein. Bah là il est dans la merde. En fait le fait que ça... Le fait que son ange joue avant sa Irène, ça l'a vraiment mis dans la sauce. Il avait pas de strip en fait. Pour pouvoir mettre les CC sur le... Ouais. Zeratou mob de fou, hein. Un proc Vio, 2 morts. Bah non, il a gagné. Il a gagné. Il a pas gagné? Bah Zeratou est menaçant quand même là. Il va réussir à l'absorber. Ok, alors peut-être que Pinkroid va quand même réussir à la gagner. Non, il a pas eu l'absorbe ATB. Oh, c'est terrible. Ah, et puis il y a encore un proc sur le Zeratou. Ah, c'est fini, hein. Gros, là, le Zeratou, il n'y avait pas de buff attaque, hein. Il n'y avait pas de buff attaque, hein.
Il n'y avait pas de buff attaque, il lui a mis 60% de ses HP. C'est trop con comme mob. C'est trop con. C'est trop con. Pousse à TB, il a gagné. Ok, ok, putain. Crispy Bacon qui gagne contre Pinkroid. Ouais, ouais. Bah, en fait, ce qu'il a foutu dans la merde, c'est Irene qui joue après l'ange. Hein. Du coup, il avait aucun mob qui pouvait cesser à l'open avec son Oliver. Terrible. Zeratou, 4 procs de suite, clean. Ouais. Ah, le problème, c'est que les proxios sur Zeratou, c'est trop clutch. Hein. C'est trop clutch. L'ange-feu est devenu méta. Ouais, apparemment, ouais. Ok, il pète un plomb, il prend son Julian première rota. Miles Raccoon, ça part en full patate. Gros dégâts bruiser mono-cible. Uldong, c'est trop nul. Et Lydia, ok. Bah, il ban Lydia, ou Uldong, ou Velajuel, et GG, hein. Velajuel, du coup, il ban, j'imagine. Et il se dit qu'il a trop de sustain. Non, ok, il ban la Lydia, il prend pas de risque. C'est les seuls dégâts de sa compo. Là, il y a no way qui... Enfin, si, il peut gagner. Faut qu'il proc. Faut juste qu'il proc. En gros, il met un break def avec la Sekhmet. T'as un Velajuel ou un Chandra qui proc. Et là, effectivement, la game peut être retournée. Faut pas que tu fais pas le sort 2 tout de suite, hein. T'attends, hein. Ouais. T'as envie de taper avec ton sort 2 sur break def, hein. Break def AOE. Ah, vas-y, hein. Ah, dommage, il a eu que le Rakuni. Mais go sur Rakuni, il a pas le choix. Il y a le slow et tout, normalement, il devrait pas cut. Ouais. 11 000, alors qu'il y a le passif de Uldong, hein. On se rappelle quand même que quand on a review hier les games des Japonais, t'avais les Velajuel qui mettaient des purs 16k sur Breakdef, et il n'y avait pas d'Uldong hein, dans la compo. Hein. Il y avait juste des grosses runes de cœur. Hein. Ah, Rakuni meurt pas. Ah, c'est des builds d'antocrit, hein. C'est des builds d'antocrit. Là, si ça avait été un Velajuel DCC, Rakuni il sautait, mais genre tellement fort. Et là, c'est fini, hein. Il a perdu sa fenêtre de tir où il avait le Breakdef. C'est fini. Ouais. Ok, 1-1 Pinkroid. Bah Pinkroid, il fait pas la perf qu'on attendait. Hein. Putain. Il fait un 4-2 au final, alors que c'est vraiment la semaine la plus facile ever pour lui. Jocelino contre Slex. Oh, Slex va tellement lui raser la gueule. Oh, Slex, il peut pas perdre contre ça. Genre, son compte est 1, ne peut pas perdre contre ce que joue Jocelino, c'est pas possible. Il banne le poney qui peut le Luxac. Il fait quoi? Il first pick cover C. Va y avoir la Sekhmet qui va se faire ban et c'est tout. Il peut pas perdre. Un Robovent, ok. Peut-être un peu tôt dans la draft, mais vas-y. Il attend du coup Juno Meiwang ou une connerie comme ça. Ok, Sekhmet Xingze, pourquoi pas. S'il avait S1 Chandra sur Rakuni, il était mort. Ouais, il a fait un sort 3. Peut-être, ouais. Yorkan. La petite transi, du coup. En fait, là, le problème, c'est que en faisant ses last pick, ça veut dire qu'il est obligé de ban ça. Donc ça veut dire que si Jocelino prend un deuxième lead 24 qui peut pas se faire one shot, je sais pas moi, genre Moore ou une connerie comme ça, bah il peut outspeed avec sa Sekhmet. Ça c'est chiant. Ça casse un peu le plan de jeu de Slex, mais bon. Ah, S1 Miles. Il a S1 Miles. Oh, bon, c'est un peu débile. Bah, tu bannes Vanessa et puis basta. Hein. T'as buff attaque. Dans tous les cas, la Sonia va one-shot quelque chose. C'est bien, hein. Vu qu'il a pas pris de deuxième contest outspeed. Enfin, de deuxième lead. Alors après, il y a moyen que la Sekhmet, si elle est suffisamment rapide, elle outspeed le robot vent. Il y a large moyen. Il a peut-être pas mis un très bon set sur Robovent. Ok, non, c'est bon, il outspeed quand même. Et oui, la Sonia qui est speed tune juste derrière la Kiara, c'est stylé, hein. Et il tue un stripper. Tu vas sur Zenitsu. Bon, est-ce que tu peux te faire 2v4? Techniquement, c'est possible. C'est possible. Là, tu vas sur la Kiara, t'es obligé.
Allez, on met tout sur le singe. Oh bah c'est bon, il a le stun. Non, c'est bon, c'est bon. Le singe pop-off. Là, il S2, y a pas le choix. Ouais, avec buff attaque et tout, ça fait des bons petits dégâts. Pas suffisamment. Break def. Enfin, bombe sur la Sekhmet. En fait, il va pas mettre la bombe sur le singe, vu que le singe, c'est le seul mob qui peut taper en boucle. Et c'est gagné. Clean, 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 clean. Ah, jouer T2 contre Sleck, ça marche pas. Hein. Ça marche vraiment pas pour le coup. Syrah Vanessa. Ok. Bah, ça va refaire speak Kovarsi. Hein. Je veux dire, Kovarsi est complètement broken contre ce que joue Jocelino. Bah, alors là, Kovarsi Gianna. Oh, bah, toi, mon pote, toi, tu vas pas t'amuser. Hein. Oh, toi, tu vas pas t'amuser, toi. Oh, tu vas prendre de la Kiara Robo Dark. Ah non, ok, il part plutôt sur sa Sonia. Parce qu'il aurait aussi pu faire Robo Dark Maximilien, là. Hein. Peut-être qu'il préfère jouer la Sonia, comme ça, il y a au moins un autre contest outspeed. Il n'y a pas de contest outspeed, bah il banne le poney, c'est le seul truc qui peut le locksack. Il banne le poney, il tue deux trucs à l'open, il a gagné. Hein. Ouais, il banne le poney, ça banne la Sonia. Il va avoir deux tours de Kiara, il va saucer tout le monde. Ouais, c'est fort, hein. C'est fort. Hein. Bah, après, c'est les compos LD. Hein. Les compos LD. Ah bah là, y a pas game. Hein. Il outspeed, il stun tout le monde, il tue deux personnes à l'open. Moi, je serais allé tuer personnellement la Angela. Parce que la Angela peut cleanse les stuns de la Janna, c'est un peu relou. Donc là, il tue Chat. Ah ouais? Ah ouais. Combien de dégâts il met? Peut-être qu'il juste il connaît ses dégâts. Hein. Il a vu la game d'avant que l'autre il mourrait pas avec un 50 000. Ok, 42 000. En fait, il savait qu'il tuait pas ni le Chat ni la Adriana. C'est pour ça. Ok. Bon, du coup, le play est valide. Oh, le proc est incroyable. Du coup, il tue la Kiara. C'est la sauce, là. Hein. Après, je dis ça, mais la Eleanoa va être angoissante. Hein. Va y avoir des bombes tout le temps. Les mobs vont être légumisés. Ah, résistance. Ok, stun. Il proc encore. C'est une dinguerie, gros, les procs qu'il a, Jocelino, là. Nah, but. Nah, but. Non, mais là, il a de la chatte. Hein. Là, il a de la chatte. Ok, il meurt pas. Sustain, sustain. Bah, c'est bon, il a gagné, là. Il va mourir de la bombe plus du dot. C'est une bombe plus buff attaque. Il va l'arracher, là. Oh, putain, il meurt pas. Là, il le fait sur lui-même. Et les Noah qui se refresh, comme ça, elle peut à nouveau S2. Buff attaque. La bombe, tu la mets sur qui? Sur Angela, hein, t'as pas le choix. Hein. Ah ouais, ok, il multiplie les debuffs sur lui. Break def, R proc, évidemment. Il a trop de chat. La vérité, il a trop de chat. Il y a rien à dire, hein. Il a juste de la chance. S1. Pas le choix, hein. Il a juste de la chance. Ils sont trop clutch, là, les procs qu'il a depuis tout à l'heure. Sur la Angela. S'il a pas tous ses procs, il gagne pas. Angela. Ah ouais? Ok, nice proc. Sort 2. Il légumise. Le stun est turbo clutch. Donc là, il a à nouveau la bombe, le stun. Ah, moi, j'aurais empilé les bombes, par contre. Parce que là, c'est sûr que tu tues pas. Là, il redonne le tour à Janna. Ah ouais? Ok, ok, non, c'est smart, en vrai, c'est smart. Bombe. S1. Allez, S1, S1, sustain. Sur un proc, faut pas que tu meurs. Non, sur un... Ok.
Oh, c'est bon, il arrive à gagner. Waouh, ok. Oh, c'était close. Il y a eu tellement de proc clutch sur la Angela, c'est honteux. Tellement honteux. Bon, et du coup, dernier match de la soirée. On a Tech Tech contre Unarmed, les potes. Tech Tech contre Unarmed, c'est parti. Je pense que c'est à l'avantage Unarmed, parce que Tech Tech, il a vraiment pas de contest outspeed. On va voir, on va voir. Préban Narsha, Préban Sekhmet, on va voir comment il la joue. Est-ce que ça first pick du Egang? Non. Ok, donc Tech Tech va peut-être se ruer sur Egang, lui. On va voir. Mais le problème, c'est qu'il y a... Faut pas oublier qu'il y a Sonia, il y a plein de nukes mono-cibles hein, pour côté Unarmed. Comment il joue? Oh, tu peux pas first pick Chandra contre Unarmed, non? Ok. Chandra plus Egang, du coup. Ça va prendre du Léo Carlos, du Nana Carlos, ça prend quoi là? Le problème c'est qu'il est vraiment dead pick Chandra, parce que en fait quand tu tapes une League 33 plus Sonia plus Adriana, c'est des speed de scaling, t'as envie de prendre Léo, sauf que tu peux pas prendre Léo si t'as Chandra. Tu te tires une trop grosse balle dans le pied, et tu peux pas non plus prendre Nana si t'as Chandra et Gang. Sinon t'as une compo qui est heavy haut. Moi je suis pas fan hein, du first pick Chandra honnêtement. Quand tu sais qu'il va avoir accès à ça... Non. Ah ouais. Hein. Double lead speed, il n'y a pas de contest out speed, il va l'ignore def. Dans tous les cas, il y a un mob qui saute minimum. Alors là, Tech Tech, faut qu'il banne un des deux knockers. Comme ça, il dit il n'y a qu'un seul mob qui meurt à l'open. Et derrière, on rebound. Sauf que là, en fait, dans sa compo, si tu regardes, il n'y a qu'un seul stripper. Donc en fait, si il banne la Adriana, il a deux mobs qui sautent. Donc c'est impossible de comeback en 2 contre 4. Si il banne un des deux knockers, il a qu'un seul mob qui saute. Sauf que, en fait, parmi le mob qui saute, ça va être le strip AOE. Et du coup, il y aura l'immunité de la Adriana. Et il pourra pas non plus rebound. Donc là, il a perdu normalement. Là, si Unarmed, il joue bien, il a perdu. Il n'y a aucun out pour lui. Il n'y a aucun out. Parce qu'il n'a pas de contest speed. Même s'il banne le lead 33, il se fait speed. Ouais. Donc il lui laisse les deux knockers. Et là, normalement, Unarmed, il est censé sortir la Sigrid et la Neftis qui sont les deux plus squishy. Et il est gagné. Neftis. En priorité, Neftis. Sigrid. C'est fini. Non, tu peux pas first pick Chambra contre ça. Tu peux pas. C'est trop un dead pick. Ok. Deuxième match. On va voir comment il s'adapte. En vrai, le problème des matchs comme ça, c'est que ça va tellement vite. C'est pas dit qu'il l'ait capté sur le moment qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Quand ça va vite comme ça, c'est... Tu captes pas, genre, immédiatement pourquoi t'as perdu. Préban Adriana, ça c'est pas mal. First pick Vanessa, donc déjà, il pourra plus le cleave comme il a fait. Il va devoir faire du Chandra, Chandra, Narsha... Draco. Ah, il part vraiment en cleave. Hein. Ça pue la Neftis anti-Sonia, mais même pas. Bah, en vrai, il aurait pu aller avec sa Sonia sur Sigrid pour être safe. Et avec Ciri sur Neftis. Il aurait pu. Après, on sait pas comment elle est build, la Sonia de Unarmed. Hein. S'il faut, elle est pas spécialement rapide. Parce qu'on voit qu'il la joue avec de la Adriana et du Eshir. S'il faut, elle a genre 190, plus 190 de speed et 2200 attaques, tu vois. En vrai, il a des bonnes runekers, Unarmed. Leima, Miles, ok, pour avoir un petit contest outspeed. Ma nef sur village, c'est juste le buzz speed. Ouais, elle survit par les HP, quoi. Non, on parlait de... Quand on disait Nef anti-Sonia, on parlait de tanker les Sonia par la def. Auquel cas, il aurait pu juste inverser les cibles et aller taper la Neftis avec Ciri pour être safe. Donc il reprend encore un knocker mono-cible. Et toi, t'empiles les menaces AOE. Mais du coup, t'as que un seul stripper AOE. Alors que lui, il a une immunité avec son Draco. Ah, t'es baisé. T'as perdu. Il prend un autre knocker mono-cible, il banne Vanessa, il tue deux mobs. Je pense pas que tu peux 2v4. Non, tu peux pas. Et c'est vrai que maintenant, Draco, il met le buzz speed. Donc au final, entre Draco et Eshir, bah t'as tout le temps le buzz speed. Ouais. Pourquoi t'as ban ça?
Ah, tu savais pas que Draco donnait le buff speed? C'est ça? C'est pour ça que t'as ban le Eshir en te disant comme ça elle a pas le buff speed, elle est one shot pas. Donc top speed, est-ce que t'arrives à stun le Draco? C'est ultra ultra important. Toute ta game se joue uniquement là-dessus. Si tu stun le Draco, t'as une game. Ok. Ok, nice. Donc là normalement, tu devrais tanker, il tue quoi? Il est obligé de... Ouais, il est obligé de tuer ça. S1. S1, 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 S1. Nice. Bah là, Karnal peut faire des trucs, ça dépend s'il arrive à stun. Donc là, il faut one-shot le Lars. Oh, il n'y arrive pas. Résistance, pas de chance. Pas de break def en face. Que t'arrives à mettre des slows, des stuns. T'arrives à mettre les slows. Bon, en vrai, c'est gagné. Hein. Là, t'as eu une résiste à l'open. Et t'as réussi ton stun sur Miles. T'as eu les deux occurrences RNG qu'il te fallait. La droite était pas bonne, mais tu la gagnes quand même. Marrant en vrai son gameplay à Unarmed, j'aime bien. Geralt Light, le vrai. Ouais, je suis pas fan de Geralt Light, moi. Je suis vraiment pas fan. En fait, à la place de Geralt Light ou de Karnal, il aurait fallu que tu prennes une deuxième menace AOE qui a un strip. Parce que là, le problème, c'est que avec ta draft, si t'as pas le stun à l'open sur Draco, t'as instantanément lose. T'as instantanément lose. En fait, là, si tu dois jouer une menace AOE, faut que tu joues une deuxième menace AOE qui strip. Comme ça, t'as minimum deux menaces AOE qui strip. Comme ça, au pire du pire, bah, il a moins de chances de te tuer les deux, tu vois. Plus le Miles, qui a une chance de pouvoir strip stun à l'open. Et pourquoi juste... Attends. Ah oui, il a préval le Léo, forcément. J'allais dire, pourquoi il n'y a pas eu de Léo? Ouais. Tu sais que là... Par contre, la dernière draft... En vrai, est-ce que c'était pas une game Miho de fou furieux? Est-ce que c'était pas genre juste un last pick Mio, là? En vrai. Last pick Mio, last pick Leica, j'en sais rien, mais Mio, c'est trop bien, là, contre ça. Hein. Ces trois trucs, t'es sûr qu'ils vont être obligés de crit? Y a que ça qui peut le last hit. En vrai, là, je pense que Mio, c'était une dinguerie, hein. Bref. Bah, pas mal, pas mal. Du coup, ça donne quoi les scores à la fin? Ça donne quoi? Unarmed qui est tout pile dans la moyenne. Tech Tech au-dessus de la moyenne. Slex qui est dans les trois premiers. GG à lui. Bah, clean en vrai, les gars. Clean, clean, clean. Ça se maintient. On a tous les francophones qui sont dans la moyenne ou plus. Pas mal. Pas mal. C'est dommage parce que Unarmed, il a fait des belles games, des belles petites cleaves et tout. Et juste, il y a eu des cafouillages sur les plays in-game. Il aurait pu faire tellement plus de wins que ça. Slex, c'est pareil, hein. Slex, je crois qu'il les a quand même gagnés parce qu'au final, son Zeratou, il a proc, mais il a failli en perdre deux sur des misplays bêtes, quoi. C'est dommage. Mio ou le bro Wadam, ban Draco, easy. Ouais. C'est clair. Mon cerveau était out. Ouais, non, mais je comprends. Après, tu sais, tu peux pas être tout le temps non plus concentré. Mais ouais. C'est dommage, c'est dommage. Mais en vrai, les games étaient cool. Les games étaient cool. Il y avait quand même du gameplay qui était assez intéressant. Puis, bah, putain de merde, merci. Il y avait pas... Bah, il y avait juste Joselino, quoi, cette semaine. Il y avait pas Tac. Il y avait juste Tic. Ça, c'est cool. Ok, j'espère que la vidéo YouTube t'a plu. Mais si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, comme d'hab. J'avais pas vu que ma caméra était complètement sur le côté. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao, ciao.